Bonjour à tous. Cette semaine, un grand homme, un grand maître, un grand rabbin et un grand penseur nous a quittés. C'est le Rav Lord Rabbi Jonathan Sacks. Le Rav Sacks est parti ce Shabbat, Parshat Vayera, à l'âge de 72 ans, à la suite d'une longue maladie. Je voudrais aujourd'hui lui rendre un hommage appuyé à cet homme qui a été un immense novateur et un immense penseur de ces dernières années. Et vous partagez sa vie, son œuvre et une idée sur la Parshat Sarah. Le Rav Sacks est donc un homme que rien n'est destiné à devenir ce qu'il est devenu, mais dont la photo que je voudrais vous présenter ici est tout à fait caractéristique de sa vie. Voici ici deux hommes, iconoclastes. Iconoclastes parce que ils ont un point commun. Leur maître était le rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson Zatzal, qui a profondément influé et influencé la vie de ces deux hommes. Deux hommes qui n'étaient pas à l'origine religieux, mais qui, par le génie du rabbi, leur a fait trouver leur voie et ont été deux personnes qui ont transformé le judaïsme du XXe siècle. Le Rav Shenzals, vous le connaissez. Il est iconoclaste parce que c'est un Chabad, oui, mais un Chabad à sa façon, et très indépendant. Et c'est l'homme qui a traduit le Talmud en français. Et à sa gauche, sur la photo, le Rav Jonathan Sacks. Le Rav Jonathan Sacks était un étudiant à Cambridge. Et lors d'une visite qu'il a eue avec le rabbi a transformé sa vie, puisque le Rav Sacks n'était pas très religieux à cette époque. Il avait comme objectif de devenir un juriste peut-être, un économiste ou un prof à Cambridge ou Oxford, tellement il était brillant par ses études de philosophie. Mais le rabbi lui a sonné les cloches et lui a rappelé son rôle et son devoir de devoir agir pour son peuple. Et grand bien on a pris au rabbi d'avoir pris cette décision, puisque le Rav Sacks a délivré des messages qui ont totalement transformé le peuple juif. Le Rav Sacks a quitté ses fonctions de grand rabbin en Angleterre il y a quelques années. Il a été anobli par la reine. Il est devenu donc le Lord, Sir Jonathan Sacks, avec un protocole tout à fait orthodoxe, puisqu'il n'a pas eu à s'agenouiller devant la reine, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et lorsqu'il a quitté son poste, il est devenu un auteur prolifique qui a édité des dizaines de bouquins, dont certains ont été traduits en français. Not in My Name, Dieu n'a pas voulu ça, ou bien encore les idées du judaïsme qui ont changé le monde, ou encore un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Covenant Conversation, mais qui existe aussi en hébreu, qui s'appelle Sig Vesiar, qui est un livre sur la paracha, et dont aujourd'hui je vais faire une présentation d'un de ces commentaires. La force du Rav Sacks, c'est son universalité tout en restant orthodoxe. Sa capacité à pouvoir lire le texte de la Torah avec un œil extrêmement contemporain et faire ce lien que nous recherchons tous entre cette Torah éternelle et ce présent qui nous est lourd et dont les messages nous envahissent, les messages de toutes les cultures nous envahissent toute la journée. Et la, la force donc du Rav Sacks, c'est d'avoir une profonde, incroyable connaissance littéraire de Shakespeare, de Nietzsche, de la philosophie et de toutes les idées contemporaines de management, de leadership, puisqu'il a contribué à faire des études sur le leadership à Harvard, et d'être capable de pouvoir mettre en rapport le texte de la Torah avec ses idées contemporaines, sans avoir besoin de chercher à savoir qui avait raison ou qui avait tort, mais de savoir d'où on vient et de savoir être éclairé ou de savoir apporter ce vocabulaire, ces idées qui sont exprimées avec le langage de notre siècle pour mieux comprendre ce que la Torah apporte au monde avec l'enrichissement de penseurs contemporains. C'est un exercice d'équilibriste très difficile qu'il a été le seul à pouvoir et à savoir réaliser. Je voudrais donc ici commenter le premier verset. Vayu Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim, Shene Chayei Sarah, et ils furent les années de Sarah, la vie de Sarah, donc de 127 ans. Mais Rachi remarque la décomposition en disant qu'elle fut 100 ans, 20 ans et 7 ans, pour montrer qu'elle avait la même virginité en termes de faute à 100 ans qu'à 20 ans, c'est-à-dire qu'alors que l'on sait tous que plus on avance dans l'âge et plus on a de propension à fauter, elle avait gardé cette blancheur de la candeur de l'âge de 20 ans et que sa beauté à 100 ans n'était pas altérée, était la même qu'à 7 ans. Et
la fin du passouk dit Shenecha et Sarah, ainsi furent les années de Sarah. Et le Rashi, que vous avez ici sur le côté, nous dit Kulam Shavim Letova. C'est-à-dire que Rashi nous dit que eh bien, toutes ces années étaient égales en bonheur. Alors, le Rav Saks euh, est, est étonné, puisque s'il y a quelqu'un pour lequel on peut vraiment pas dire qu'elle a passé toute sa vie de bonheur, c'est bien Sarah. Sarah a failli être enrôlée de force dans un harem. Elle a été obligée donc de subir le mensonge de son mari qui a dit que c'était sa sœur. Et puis, que dire, franchement, d'un Rachid qui nous dit que toutes les années étaient égales en bonheur, alors qu'en tant que mère, elle a connu la stérilité, elle a connu euh, la femme imposée qui était Agar, et enfin, après la naissance d'Yitzhak, elle a quand même connu la demande de sacrifice. Donc c'est quand même un paradoxe de nous dire que ces années étaient toutes égales en bonheur. C'est presque superflu. Et que penser d'Abraham, sur lequel on dit Vaïva Vayamot Beseva Tova, qu'on dira plus tard qu'il est mort qu'il a eu une vieillesse heureuse. C'est très étrange. Euh, cette fois, Akadosh Baruch Hu avait promis à Abraham la terre de Canaan, mais bon, Sarah est mort et il n'a pas encore eu une once de cette terre. Et il a dû l'acheter à Ephron. Donc toutes ces promesses n'étaient pas encore réalisées. Donc je vois pas tellement, enfin, le Rav Saks rapporte qu'on ne voit pas tellement en quoi ces années étaient des années de bonheur. Et la réponse du Rav Saks, qui est caractéristique de la puissance de ces mots, son analyse de la vie, c'est qu'il dit que la réponse ne doit pas se comprendre à la mort, mais elle doit se comprendre à la vie. C'est-à-dire qu'à la mort, selon ce qu'on doit juger, c'est quelle a été la qualité de la vie. Et le Rav Saks, encore une fois, caractéristique de sa connaissance immense, nous rapporte Nietzsche, qui n'est pas un philosophe particulièrement apprécié, ni appréciable, et qui n'appréciait pas spécialement le judaïsme, mais qui a eu cette phrase assez brillante, nous dit-il, parce que c'était quand même un homme assez dangereux. Il dit que tout celui qui sait pourquoi il vit, eh bien, il peut supporter toute la, toutes les vicissitudes de la vie. Donc tout celui qui sait pourquoi il vit peut supporter le comment, c'est-à-dire comment il va vivre. Peu importe de comment il va vivre sa vie, pauvre, riche, malade ou pas, eh bien, s'il a un pourquoi il vit, alors il pourra supporter cette difficulté. Et Abraham et Sarah ont été des exemples suprêmes de cette histoire, du pourquoi ils ont vécu. Toute leur vie a été dédiée en réponse à cet appel à la voix divine qui leur a dit de partir vers une destination inconnue avec des étrangers et de créer une nation. Donc le pourquoi qui les a conduits dans toute cette vie, qui les a nourris, c'est le pourquoi, c'est que Dieu leur a fait un appel. Et donc c'est ce même pourquoi qui permet d'aller au-delà des éléments. Je rapporterai comme exemple de cette analyse fulgurante une vidéo que je vous invite à regarder de Simon Sinek qui s'appelle Comment les grands leaders inspirent l'action. Et Simon Sinek montre parfaitement que si vous dites à votre enfant, à votre employé, à votre ami, fais la chose, eh bien, il peut la faire, mais un petit peu, enfin, il peut la faire avec erreur. Ça me fait penser souvent à la vérité si je mens, et je vous rappellerai cet exemple hilarant de zip pas zip lorsqu'ils commandent des vestes, mais ils disent pas. Alors, effectivement, ben, les zips sont pas bons. Mais vous pouvez dire à votre enfant, à votre mari, à votre épouse, à votre ami, pourquoi il faut le faire. Et le pourquoi donne plus de motivation, parce que le pourquoi explique peut-être comment il faut le faire lorsqu'il y aura des choses différentes. Mais l'inspiration la plus forte, c'est de dire à quelqu'un pourquoi il doit le faire quelque chose. Parce que le pourquoi, il permet de dépasser le comment et le quoi. Parce que quelles que soient les épreuves du comment ou quelles que soient les épreuves du quoi, le pourquoi, la raison pour laquelle on est ici, permet de dépasser et d'arriver au bout. Et c'est ce que le Rav Saks nous montre ici. Il nous montre ici que c'est le pourquoi qui a permis à Sarah et à Abraham d'avoir une vie magnifique et qui leur a fait complètement, je dirais, ne pas voir que ce que nous voyons comme des épreuves sont des épreuves. Et le Rav Saks rapporte un livre qui est paru récemment, qui était un livre magnifique sur une femme qui a fait Auschwitz et qui fait la différence entre la victimisation et la victime. Et elle a cette phrase qui est très belle dans ce livre, qui dit que elle qui a été à Auschwitz, elle dit qu'on a tous, dans notre vie, on a tous des épreuves.
et il est impossible de les éviter parce qu'elles sont elles sont le cours de la vie. Et on doit, à tout moment de la vie, on a des souffrances, que Dieu nous en préserve, ou des calamités, ou des choses qui sont pas logiques. Elles viennent de l'extérieur. Mais la décision de décider si nous sommes des victimes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, parce que c'est nous qui décidons de la manière dont on veut que le monde soit interprété. Et donc, le Rav Saks, dans cette analyse tout à fait contemporaine de cette lecture de Shoneh Chayei Sarah, nous lit de ce Rashi que Kulam Shavim Letova, c'est que lorsque Abraham et Sarah ont une raison, un pourquoi qui leur permet de dépasser, d'avoir une raison, d'avoir un objectif vers lequel ils vont, eh bien pour eux, la vie était magnifique. C'est-à-dire que la vie se juge à l'aune de ce que la manière dont on la vit et pas de la manière dont on voit qu'on la vit. Et c'est un témoignage éternel de la vie d'Abraham et Sarah. Voilà donc un tout petit extrait de ce que le Rav Saks a publié. Je vous invite à aller voir son site qui s'appelle rabbisaks.org. Mais ces textes ont été aussi traduits en français dans de nombreux Facebook et dans les livres sur Amazon. Certains ont été traduits, mais chacun de ces livres est un témoignage de la puissance de sa pensée, tel qu'un maître du judaïsme, comme personne dans notre histoire contemporaine de ces 20 dernières années n'a pu nous apporter. Bon courage et à bientôt.